Nomination du Premier ministre en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui bloque? Certains diraient même, qu'est-ce qui bloquerait? Ça dépend de quel camp, justement, on appartient. Et l'autre sujet de ce débat, c'est l'UDPS, une guéguerre pour affaiblir le président de la République. Vous avez suivi que l'IMT 10e rue et 11e rue ont donc chauffé à cause des divergences selon les camps, le camp Kabonde, le camp Wakenda et voilà, les autres. Est-ce que tout est mis en marche pour affaiblir le chef de l'État? La question mérite bien que nous puissions tenter d'y répondre avec des invités sur ce plateau. Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui va nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. John Nombi, cadre du FCC, qui se fait encore attendre. Gabin Loulendou, porte-parole adjoint de l'UNC, il est déjà avec nous sur ce plateau. Et Jojo Sekimognon, professeur des universités. Lui, c'est en tant qu'analyste indépendant, sous cette casquette qu'il intervient pour la première fois dans son numéro de Ça fait débat. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Et on ouvre, justement, ce ne sont pas les hostilités, mais c'est un débat républicain. José Kimonio, bienvenue pour la première fois dans Ça fait débat. Merci, merci. Et voilà, Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. On va commencer par lui. C'est l'une des rares fois que je l'ai sur le plateau, à côté des Gabins, toujours fidèle. Alors, il n'y a pas un combat. Est-ce que quelque chose bloque la nomination du Premier ministre? Vous, FCC, vous cache la coalition historique. Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je dois aussi présenter les excuses pour l'autre fois, parce que j'étais encore une fois invité, malheureusement. J'ai dû être appelé à d'autres tâches. Je dois signaler que nous sommes à la première thématique, en rapport avec la nomination du Premier ministre. Qu'est-ce qui bloque l'UDPS, la guéguerre, ça viendra après. Voilà, vous avez la parole. On parlerait de ce qui bloque s'il y a blocage. À mon sens, il n'y a pas encore de blocage. Nous ne pouvons pas parler, nous, du FCC, de quelconque blocage. Parce que tout est dans l'espoir qu'on est en train de rechercher l'homme qui va conduire le gouvernement et celui-là qui doit conduire un gouvernement dans la vision du chef de l'État. Vous savez, ce n'est pas une tâche facile. Celui-là que les Congolais attendent, c'est l'homme qui doit relever énormément de défis. Les premières réformes institutionnelles sur lesquelles le président doit tenir, parce qu'il a fait campagne à travers le pays, mais celui qui est en train d'être recherché, il doit pouvoir s'inscrire dans cette vision. Vous le recherchez ou il est déjà là? Est-ce que ça ne sera pas un simple metteur en scène de la politique du président de la République? Bon, je ne sais pas. On dirait qu'on était en train de chercher un ange. En tout cas, les rôles sont bien définis dans la Constitution et que celui-là, comme je l'ai dit, conduisant le gouvernement en tant que chef du gouvernement, mais il doit partager ses vues avec le président de la République. Et donc c'est une tâche quand même difficile de concevoir ces deux politiques, des familles politiques qui ont fait des campagnes différentes, ils ont été partout, pour l'harmoniser et faire un même programme commun du gouvernement. Je crois que c'est quand même une tâche facile et c'est pour ça que j'ai dit qu'à mon sens, il y a l'impatience de la population, mais à toute responsabilité, dans les chefs du président de la République et des familles politiques, je pense qu'il le faut à toute responsabilité pour que celui-là qui vienne faciliter la tâche et que ce soit l'homme qui devra relever les défis, parce que les défis sont énormes. Alors Gabin Loulendou, dans votre coalition, vous êtes communicateur du CACH. Vous êtes porte-parole adjoint de l'UNC. Apparemment, l'attente devient longue et populaire. Le président a déjà plus de 100 jours aux affaires. Et
on peine à trouver l'homme, apparemment oiseau rare. Et tu vois, la recherche d'un ange, qu'est-ce qui bloque si le FCC nie qu'il n'y a pas blocage? Et chez vous, est-ce que c'est la même chose, sans fausse modestie, ou sans doubler ou dribbler le peuple? Dites-nous la vérité. C'est quand même rare, beaucoup de jours comme ça. Bon, mais vous savez aujourd'hui que nous sommes en coalition, les caches en coalition avec les FCC. Un jour de plus serait assimilé à un blocage. Alors qu'en 2007 et 2012, chacun de nous peut bien se rappeler, le gouvernement, en tout cas le Premier ministre, n'a pas été nommé avant 80 jours. Et pourtant, c'était pratiquement une seule famille politique qui avait aussi bien la majorité présidentielle que la majorité parlementaire. Mais cela avait pris un peu plus de temps qu'aujourd'hui. Donc, assimiler ce qui se passe aujourd'hui au blocage, je pense que les gens parlent du blocage tout simplement parce qu'ils veulent voir le gouvernement être mis en place le plus rapidement possible. Leur démarche était légitime, oui ou non? Mais tout à fait légitime. Mais c'est pourquoi je dis c'est un problème de concept. Donc, l'impatience des gens fait qu'on puisse dire que les choses traînent, mais assimiler cela à un blocage, à mon humble avis, je pense que c'est exagéré, parce que aussi bien en 2007 qu'en 2012, le Premier ministre n'a pas été nommé avant 80 jours. Alors, vous faites des choses par conformisme selon ce qui a été fait. Avant, il faut prendre tout son temps, alors que le temps semble être l'ennemi même aussi de l'homme et l'ennemi de cette nation. Non, je ne dis pas les choses parce que nous devons nous conformer à ce qui s'est passé en 2007 et 2012. Pas du tout. Je l'ai dit tout simplement pour éliminer l'hypothèse du blocage en ce moment, parce qu'effectivement, si déjà pour la même famille politique, il y avait aussi bien la majorité présidentielle que la majorité parlementaire, les choses n'ont pas pu se mettre en place avant 80 jours, à plus forte raison, lorsque deux familles différentes décident de gouverner ensemble, ils doivent quand même se mettre d'accord sur certains fondamentaux en termes du profil du Premier ministre qui doit mettre en place quand même le programme du président de la République, le profil même de ces messieurs, étant donné que nous voulons tous qu'il y ait changement dans ce pays, la distribution, en tout cas les partages des responsabilités entre les caches et les FCC, c'est tout à fait normal que ça prenne encore un peu plus de temps. Mais toujours est-il que la volonté y est de pouvoir résoudre ce problème le plus rapidement possible. Et je pense que dans le prochain jour, en tout cas, les discussions sont fort avancées. Un compromis rapide va être trouvé parce que finalement, même si c'est telle famille qui présente les candidats, mais il faut que le président de la République l'accepte. Encore qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans une coalition, ça veut dire que l'FCC peut également accepter que le Premier ministre puisse être issu du cash, étant donné que nous sommes dans une coalition. Et alors, ça s'annonce là que le débat, voilà, les discussions continuent. On va revenir à vous. José Kimonyo, est-ce que les Congolais ou la classe politique congolaise comprend que le temps, et ça urge, et que les besoins sont énormes? Je pense que je commence par dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il y a du... Vous pouvez pousser le micro à vous, oui. Je m'excuse. Oui. Quand il y a du fumée sans feu, c'est que c'est de la fumée manufacturée et tout ça. C'est qu'il y a un blocage, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, on parle de compromis, on parle de ce prototype demain. On n'est pas en train de créer un robot. Ça veut dire, si on donne un prototype, ça devait être, on est 80 millions, on pouvait choisir quelqu'un. Et on doit se dire la vérité. Vous avez deux familles qui ont deux programmes, mais pas d'idéologie. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de compromettre? C'est quoi le compromis que le peuple se demande? Ce n'est pas question seulement de temps. En tant qu'analyste, quand je vois les gens s'impatientent, pas parce que ça prend du temps, mais parce qu'on se dit, derrière la scène, il y a des compromis. Est-ce qu'on est en train de compromettre certains avantages ou certains programmes sociaux pour le peuple pour avoir une certaine balance politique au mépris de la socio-économique où il y a autre chose qui se fait? Il faut comprendre la population. Y a-t-il un blocage? Oui, il y a un blocage. S'il y a plus de 100 jours, c'est qu'il y a un blocage. Il faut pas... Mais le blocage ne peut pas être négatif. Deux fois, il est positif. C'est vrai qu'il y a un blocage. On parle de profil. Si on avait déjà un profil, est-ce que ça serait difficile de choisir une personne?
Il y a tellement de gens. Qu'est-ce qu'on est en train de... Le compromis se base sur quoi? Parce qu'on a eu des élections, mais la discussion n'a pas été sur le plan idéologique. Ça veut dire que c'est deux programmes. Mélanger deux programmes, c'est mélanger deux vins. Mais si c'était idéologiquement, vous avez la gauche, la droite, ça, à ce moment-là, ce serait compliqué. Et on se sent de plus en plus, on a un problème de personnalité que de problème d'idéologie. Et c'est ça le danger, c'est là où le peuple s'inquiète. Alors, le facteur temps, vous ajoutez, avant de revenir aux deux personnalités, 5 ans, le peuple a confié le mandat à Félix-Antoine Tshisekedi pour 5 ans. Mais apparemment, comme certains poètes romantiques français l'ont déclaré, il coule et nous passons, et le temps n'a point de rive, le temps n'a point de part. Et nous, on est en train de comprendre que le temps est avec nous. Est-ce que c'est votre constat aussi? Le temps n'est pas avec nous. C'est le 20e siècle, il y a beaucoup de... 21e siècle. 21e siècle, il y a beaucoup de obligations, il y a beaucoup... Le monde tourne, même sans nous. Même si on est en train de regarder dehors, le monde tourne. Il y a le problème d'environnement, il y a le problème des yeux où on attendait le Congo. On nous attend en Afrique. Dans 2 ans, on sera là à l'Afrique. On doit faire rêver à la tête de l'Union africaine. On doit préparer ça. Mais si on n'arrive pas à avoir un gouvernement, dans 100 jours, qu'est-ce qu'on fera quand on va se présenter à la tête de l'Union africaine? Le temps n'est pas avec nous. Ce sont les hommes, ce sont les caractères qui s'amènent au grand débat, au dialogue, qui veulent nous faire comprendre ou nous faire croire qu'on a le temps. Mais quand on regarde le SMIC, il est trop bas. Le chômage, il est encore élevé. Le social, l'ONEM, l'Office national de l'emploi, on n'a même pas de cadre là-bas. On n'a pas le conseil d'administration. Les vrais problèmes qu'on devait se poser, on ne se les pose pas. Aujourd'hui, vous avez le conseil économique où les gens se battent pour des contrats, pour des emplois, au lieu d'aider le président d'écrire sa feuille de route socio-politique ou économique. Le temps n'est pas avec nous. Alors, Ferdinand Cambéré, oui, plus au cadre du PPRD ou FCC, est-ce que vous sentez qu'il y a urgence de répondre aux attentes de la population qui commence un peu à s'impatienter? Est-ce que vous discutez au moins un moment des animateurs, des ministères, où vous êtes au niveau du débat de celui qui va occuper l'hôtel du gouvernement? Vous imaginez qu'on est loin de ce que mon frère Joe Sekimogne est en train de dire, qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'on n'a pas de programme. Non, on est en train de les discuter vous avez et de les mettre. Mais il faut les malaxer. Voilà, il faut les mettre ensemble et définir les priorités à la recherche de ce programme qui sera un programme commun. Bien sûr, on doit rechercher en même temps l'homme, comme l'a dit Gabin, qui doit avoir ce profil. Parce que voyez-vous, comme je l'ai dit, les défis sont énormes. Certainement sur le plan de réforme, on devra avoir quelqu'un qui le comprend pour que cette vision, même à 4 ans et demi, qui est celle du président de la République, soit remplie. Cela. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est d'y aller vaille que vaille ou de partir sur un compromis, non seulement sur le profil des animateurs, mais aussi sur le programme commun à exécuter dans l'intérêt du bien-être de la population. Je l'ai vu soulever bien de projets qui attendent le gouvernement, mais il y a déjà un programme, il y a déjà un gouvernement qui était là, qui est un gouvernement intérimaire. C'est ce que le peuple apparemment attend, le vrai débat. Ouais. Les SMIG, lutte contre le chômage, lutte contre la pauvreté, oui. Au lieu d'être dans la politique politicienne. Non, c'est là où, effectivement, au niveau de la classe politique et au niveau de la société civile, on doit pouvoir élever les débats qui n'étaient pas élevés au niveau de la campagne. Très bien. Et que donc, si ça prend assez de temps entre familles politiques qui ont gagné, c'est parce qu'ils veulent entrer à profondeur de toutes ces questions importantes pour la vie de la République. Parce que c'est cela. Chercher un homme pour occuper un poste, mais parce qu'il va faire quoi? Quel est le programme qu'il doit exécuter? Quels sont les projets retenus par les ministères? Et c'est lui qui va coordonner cela, secteur par secteur. C'est qui? Ce n'est pas un travail mince. C'est quand même un travail important. Et peut-être qu'il va donner, qu'il va désillusionner, parce que
la plupart, tels que vous avez vu, la campagne a été battue sur les fonds du populisme. Et les fonds du populisme, c'est souvent, être entré en contradiction avec les institutions, avec la science, avec l'espace démocratique. Hein, vous le savez, le président de la République revient de Béni. Mais je me rappelle, en campagne, j'étais à Béni quand il est arrivé, on ne lui a même pas permis de s'exprimer. On a réduit, parce qu'il y a un populisme qui s'est développé dans les cas de la Mouka, il faut les citer, et qui continue, parce que la Mouka continue à parler de la vérité des urnes, là où la population attend le programme du gouvernement en rapport avec ces défis. On continue à chanter qu'il faut que le président démissionne, on continue. Donc un populisme qui risque d'être nuisible si on ne fait pas attention. Il y en a même qui réclament un dialogue pour une transition de 2 ans. Donc, vous savez, les rôles du populisme, comme même en Europe, même partout. Ouais. Joe revient des États-Unis. Il sait bien que c'est un danger pour la démocratie aussi. Lorsque vous avez à face de vous des gens qui vous amènent sur d'autres tables de débat, où ils nient l'existence des institutions, ou le rôle des institutions de la République, ils vous nient la science. Chez moi, à Boutembo, les gens sont en train de mourir parce que simplement les gens se sont fait élire si fort du populisme en niant le rôle même de la science pour éradiquer cette maladie-là. Et ça, c'est simplement sur fort du populisme. Donc il faut énormément de questions et le gouvernement qui vient, ça doit être un gouvernement qui doit prendre toutes ces questions avec toute responsabilité pour donner, soulager la misère de la population. Monsieur Lulendou, concrètement, pour ceux qui nous suivent, vos discussions portent sur l'homme qui doit occuper l'hôtel du gouvernement, un homme qui doit travailler avec Félix Tshisekedi, pas un conflictuel, et les animateurs des différents ministères, où votre débat porte sur comment mettre ensemble, en symbiose, les 2 programmes de gouvernance. Mais c'est le tout ensemble, hein, parce que l'animateur de l'institution gouvernement n'est animateur que lorsque ce gouvernement a un programme. Aujourd'hui, le président de la République a fixé un certain nombre de priorités en termes de vision. Lorsqu'il a reçu les ambassadeurs, il a présenté les principes directeurs de la diplomatie congolaise. Lorsqu'il s'est exprimé en maintes reprises, il a montré que la lutte contre la corruption, l'état des droits, le respect des droits de l'homme, etc., tout ça représentait une vision pour lui. Comment cette vision peut se traduire en programme et qui va porter ce programme-là? Ce sont des discussions sérieuses qui peuvent prendre assez de temps. Mais cet homme ne viendrait pas du ciel, c'est un homme qui vient de Kimbanseke, de Nseke Banza, de Kalela, il vient de Mupompa, il vient de Massissi, il vient de Boutembo, de Béni. Ce n'est pas un ange. Ouais. Est-ce qu'il est difficile de trouver cet homme au milieu de vous? Non, mais on ne dit pas que c'est difficile de pouvoir trouver. Parce que vous savez par exemple que il est des gens, aujourd'hui nous sommes en coalition avec les FCC. Mais si nous aimons ces pays, on doit quand même reconnaître que la gestion du FCC n'a pas été bonne. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dans l'FCC, vous avez également des valeurs. Ça veut tout simplement dire qu'au sein du FCC, il y a des valeurs, il y a également des antivaleurs au niveau du FCC. Des gens qui ont été cités dans des rapports sérieux par rapport à leur mégestion, etc. Si ce sont ceux-là qui sont présentés, le président de la République peut être gêné à pouvoir nommer des gens comme ça. C'est pour cette raison que je dis, facilitons-nous la tâche. Au niveau du FCC, il y a des gens qui ont géré la République et aujourd'hui, on n'a pas trop parlé en mal d'eux en termes de mégestion. Je n'ai pas, moi, personnellement, lu les rapports sur mon frère Kambere. Il a été ministre dans ce pays. Ministre de l'Emploi, Travail et Province voilà. Sociale. Il n'y a pas eu... il y a 2 fois ministre. 2 fois ministre, etc. Oui. Nous n'avons pas... Il faut le reconnaître, c'est un homme c'est vrai que qui a fait ses preuves. Non, mais écoute, moi je dis... Peut-être que les gens avec qui il a travaillé au niveau du ministère peuvent relever un certain nombre de failles lors de sa gestion. Mais en tout cas, à ce jour,
moi je n'ai pas lu un rapport officiel, bien documenté sur sa mauvaise gestion quand il était là-bas. C'est possible qu'il ait mal géré, mais en tout cas, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir les confirmer. Alors, donc, vous voyez que si, par exemple, il est proposé qu'il n'y a pas des rapports compromettant sa gestion de façon sérieuse, ça ne peut pas poser des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Parce que la valeur d'un gouvernement, c'est sa confiance vis-à-vis de son peuple. Si le peuple a confiance dans un gouvernement, c'est beaucoup plus facile aussi que ce gouvernement puisse avancer. Mais si le peuple ne fait pas confiance à un gouvernement, c'est un élément handicapant. Donc, je dis, c'est d'une façon générale, qui est celui-là qui va porter le programme? D'abord, la vision du chef de l'État. Et cette vision va être mise en place en termes de programme qui va porter ce programme. Mais il ne faut pas déjà que celui qui va porter la vision du président de la République ou le programme du gouvernement soit quelqu'un qui est cité dans pas mal de rapports en termes de corruption, en termes de détournement des deniers publics, parce que ça sera déjà handicapant pour le président de la République. Ah bien, alors, donc, facilitons-nous la tâche au niveau du FCC, au niveau du cash. Le Congo a tellement beaucoup d'intelligence, beaucoup de gens sérieux. Prenons des gens... Est-ce que vous avez ce débat à l'interne? Au-delà de la rencontre Kabound de Némi Mouilagna, est-ce que vous vous rencontrez régulièrement, loin des objectifs des caméras, pour aborder toutes ces thématiques? Honnêtement, dites la vérité au peuple. Je vous assure, les réunions ont lieu. Vous savez, des réunions politiques, on n'a pas besoin toujours des caméras pour dire ce qu'il y a, etc. Deux fois, nous disons sérieusement des vérités. Parce que le président de la République a une vision. On ne veut pas vraiment des figures qui ont tellement dérangé dans leur gestion, qui sont citées dans les malles, le voir être propulsé aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de la tête comment dirais-je, du gouvernement, ça posera un problème sérieux. Et le président de la République tient quand même à cette image-là, parce qu'il veut, comment dirais-je, il incarne les changements, et il faut que les gens qui composent avec lui ne soient pas des gens qui se sont trop compromis dans la mégestion, dans la corruption, ainsi que dans les détournements des deniers publics. Monsieur Moutabazi, alors, les arguments de deux personnalités, de deux co-débatteurs, vous inspirent-ils en fait un autre commentaire par rapport au blocage? Ils disent qu'il n'y a pas de blocage. Mais ils disent aussi qu'il y a un blocage. À la fin de la journée, on comprend on a un problème d'homme. Et selon la sagesse, quand on a un problème d'homme, il vaut mieux avoir un problème d'argent, d'idées, mais pas d'homme. Imagine, on ne peut pas débloquer le problème d'homme, de confiance entre les deux groupes. Hein? Il y a surtout le sous-vêtement des réponses, vous comprenez, il y a une certaine... c'est pas totalement une confiance totale. Alors vous comprenez qu'on a un problème d'homme, on est 80 millions. Si c'était seulement un profil, on pouvait le trouver. C'est ça le grand problème. Si on n'arrive pas à résoudre un problème d'homme pendant 100 jours, qu'est-ce qui va nous prendre pour le programme? Ça veut dire maintenant que le programme, c'est quoi? Le programme, on pouvait avoir... J'ai été dans des commissions. Qu'est-ce qu'on fait dans un programme? Des groupes des experts, ils s'assient quelque part, ils mélangent les programmes, on trouve un compromis. Mais jusque-là, quand on a un problème d'hommes qui vont s'asseoir sur cette table-là, qu'il n'y a pas de confiance, c'est ça qui tire le temps. Et le plus grand danger, c'est ça, le populisme. Le populisme gagne le terrain quand les experts refusent d'être intellectuels. Partout, quand on a tellement d'experts. Je connais M. Kambere, j'ai beaucoup de respect pour lui sur le plan administratif. Mais maintenant, quand les gens, je dis en général, au Congo, vous avez beaucoup d'experts qui refusent d'être intellectuels. Et quand on refuse d'être intellectuel, le populisme gagne du terrain. Et tout ce que vous voyez, le problème d'homme, c'est tellement dangereux. On se demande, est-ce que c'est vraiment le Congolais, le peuple d'abord, comme dit Lille de Pes, ou comme je l'ai un peu remixé, je dis, est-ce que vraiment ils mettent le Congolais d'abord? Et jusque-là, on peut mettre le doute sur ce, comment je peux dire en termes ou hymne. Est-ce que ces deux groupes mettent le Congolais d'abord ou ils mettent des intérêts politiques au mépris de l'ascension sociale et politique? C'est ce qui on peut... Il y a un sous-bassement qu'on sent dans leur discours qui c'est purement politique, j'applaudis. Mais on sent qu'il y a un manque de confiance dans les deux groupes. Alors vous persistez, vous signez qu'il y a blocage. Blocage parce que, selon vous, voyez, le président Joseph Kabila, à trois reprises, est allé à la Cité de l'Union africaine à rencontrer son frère. Et
le président de la République a rencontré son frère dans un sens contraire plus d'une fois. Alors, on sent que... Alors, on citait le nom de Yuma, Albert, on citait le nom de Maître Mbouillou, Célestin, non, plutôt Jean Bouillou, excusez-moi. On a cité le nom également de Yave, Henri Yave, Moulang, et puis on a cité le nom de Vital Caméré, tantôt c'est Batu Lukwebo. Alors, on sent que, oui, ça bloque quelque part, ça cale la machine à planter. Est-ce que c'est votre lecture? Monsieur Numbi, vous venez de nous rejoindre, oui, avec voilà, un petit retard. On a compris peut-être qu'il y a des embouteillages. Votre réaction, rapide. Merci bien, nos excuses pour le retard. Je pense que blocage, je ne voudrais pas parler en termes de blocage. Je pense tout simplement que lorsque le chef de l'État actuel et l'ancien chef de l'État ou le chef de l'État honoraire se rencontrent et discutent, ils projettent. Il y a un grand travail à faire pour cette cohésion au niveau du CACH-FCC. C'est ces deux familles qui n'étaient pas préparées à un mariage et puis subitement il y a un mariage qui s'organise. Je pense que ça prend du temps. Ça permet à ce que l'on puisse un tout petit peu arrondir les coins. Je suis tout à fait d'accord que lorsqu'on parle des problèmes... Arrondir les coins signifie quoi? Tout simplement arriver à définir clairement certaines lignes, parce qu'en fait, il y a certaines questions qui se discutent au niveau de la majorité, en fait, de cette majorité parlementaire, notamment en termes... Il y a ceux-là qui pensent, par exemple, que le chef du gouvernement devait sortir de telle famille ou de telle autre famille, où il faudrait écarter certaines personnalités de ce fauteuil. Je ne pense pas que l'on puisse beaucoup plus se rabattre sur ces aspects de certaines personnalités qui auraient été citées par n'importe qui, parce qu'à ce niveau, il y a déjà un problème. Il ne suffit pas qu'un ONG puisse vous citer pour que vous soyez écarté. Ça serait vraiment un peu préjudiciable. Les pressions d'une fameuse communauté internationale, apparemment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a juste un petit problème de confiance de la part de nos amis du CACH. Je ne vais pas me voiler la face. Ils doivent tout simplement prendre conscience que nous sommes dans une situation où nous devons avancer ensemble et que lorsque nous avons présenté certains noms ou certaines personnalités, c'est que nous avons confiance. Ils doivent nous faire confiance comme nous leur avons fait confiance. Nous avons la majorité au niveau du Parlement. Nous avons accepté de composer. Alors, il faudrait qu'ils puissent aussi mettre de l'eau dans le vin. Alors, vous ne fléchissez pas apparemment. Vous êtes exigeant. Vous abordez le problème d'éthique. Voilà, vous citez dans tel ou tel. Apparemment, c'est là où il y a le vrai problème. Je dis apparemment, c'est là où il y a le vrai problème. Mais deux amis ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus. Ça ne vient pas de moi. Même deux fois un homme et une femme avant de se marier, ils peuvent passer 2 ans, 3 ans de fiançailles pour se connaître avant de se marier. Généralement, un temps d'hypocrisie, hein? Bon, fiançailles, un temps d'hypocrisie. Un temps d'hypocrisie. Oui, un temps d'hypocrisie, mais si on est très attentif, on va finir par comprendre un certain nombre de choses. Parce que quand vous êtes hypocrite, vous chassez les naturels, il vous revient au galop. Ici, on n'est pas Donc, là. nous sommes pendant les fiançailles. Ouais, non, je dis, nous avons décidé de cheminer ensemble. Mais on doit se mettre d'accord sur les règles qui nous semblent être fondamentales. On ne peut pas transiger sur des questions liées à la lutte contre la corruption. Ce n'est pas possible. Parce que si nous transigeons sur des questions liées à la corruption, au détournement des deniers publics, à l'impunité, ça veut dire que cette nation ne va jamais, comment dirais-je, avancer. Or, dans un passé récent, quand je dis très récent même, parce que le FCC a été longtemps au pouvoir, il faut reconnaître, ce n'est pas que je suis contre les gens du FCC, la gestion n'a pas été bonne. C'est clair. Pourquoi aujourd'hui, après 18 ans, on est toujours un peu en train de balbutier par rapport au développement socio-économique du pays? Parce que quelque part, les fondamentaux pour l'évolution d'une nation n'ont pas été mis en place. Maintenant, nous disons, mettons-nous d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Ils parlent des rapports des ONG, etc. Mon cher ami, si on est dans ce pays, on sait que la gestion que nous avons trouvée dans ce pays, c'était une gestion basée sur les antivaleurs.
Beaucoup des rapports existent et des rapports même sérieux, pas seulement des ONG, même des rapports aussi parlementaires. Tout à fait. Alors donc, quand on parle Parlons-nous sur certains rapports. quand on parle par exemple des fonds du FPI, est-ce que c'est une fiction? C'est connu de tout le monde, des gens sans industrie, mais qui, parce qu'ils ont une position politique, qui ont pu quand même avoir de l'argent pour une institution qui s'occupe de la promotion de l'industrie. Ça veut tout simplement dire, si on va en termes de détournement des deniers publics, ce n'est un secret pour personne. Attendez. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption a dit qu'il y a 15 milliards de dollars qui échappent à l'État chaque année. Et les acteurs politiques, en tout cas ceux qui ont géré la cité, ont une grande responsabilité dans ce qui s'est passé. Est-ce que nous allons continuer à faire la même chose et espérer que les résultats seront différents? Ou alors nous décidons de dire, très bien, dans le passé nous n'avons pas été bons, maintenant il faut qu'on change de cas parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on ne fait rien, eh bien il n'y aura rien. Seulement, ce serait quand même bien gênant pour quelqu'un qui vient qui a battu sa campagne sur un aspect lié au changement, qu'il soit entouré par des gens. J'ai cité par exemple mon frère qui est ici. J'ai dit sous réserve de ce que les gens qui ont travaillé au ministère... Ne le mettez pas en difficulté avec... Non. Ne le mettez pas en difficulté quand même. Je ne le mets pas en difficulté. Oui, mais j'ai dit sous réserve de ce que les gens... Il est SPA du PPRD, mais... Non, voilà. j'ai dit sous réserve, parce qu'il a été gestionnaire de l'État. Il a géré par 2 fois 2 ministères importants pour la République. Des gens qui sont au ministère, peut-être savent un peu beaucoup plus de lui en termes de mégestion ou de bonne gestion. Mais je n'ai pas connaissance d'un rapport qui a été publié sur la personne qui est à mes côtés sur sa gestion. Si on me brandit un rapport qu'il a été impliqué, je suis désolé, je lui dirai, mais on a toujours été en bon terme, mais je suis désolé, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui a été accusé d'avoir volé l'argent de l'État. Ah voilà, donc ces choses-là, pour ces choses-là, eh ben, il n'y a pas de transaction possible si on aime ces pays. Ferdinand, voilà. On n'a pas seulement besoin d'un homme, un invertébré, c'est comme ça? Invertébré, oui, mais aussi... un homme qui a, un homme qui a les mains nettes, dont le nom n'est pas cité dans les rapports des ONG, quelles que soient leurs origines. Voilà. Bon, moi je pense que si le débat était que là, une commission se serait créée pour commencer à entendre les uns et les autres. Si le président Félix il prend le pouvoir pour commencer à juger les FCC, je ne sais pas où est-ce qu'il viendra pour arriver à former ce gouvernement-là. En tout cas, je ne pense pas que les discussions qu'il y a pour la formation du nouveau gouvernement n'est pas simplement tablée sur ça. Certes, dans l'étude du profil de celui qui est recherché et par le Premier ministre et par tous les citoyens congolais, il doit être décrit. Et ce profil-là, il y a un certain nombre de valeurs qui sont reprises. Mais celui-là, c'est qui qu'on va trouver qui est un ange, qui a géré et qui n'a pas eu de tâches? Ça sera qui? Moi, je crois que le problème est plutôt ailleurs. Le problème, c'est celui où 2 familles ont bâti campagne, tous croyaient gagner les élections, mais une a gagné au niveau de la présidentielle, l'autre a gagné au niveau de la majorité parlementaire et dans plusieurs provinces, et que le souci de tous, parce que tous, au moins, si de notre côté, on parlait plus de l'émergence et que les autres parlaient du changement, mais le changement, c'est quoi? C'est parti de 1 et à faire 2. C'est toujours l'émergence et qu'elle parlait du changement. Et c'est ça que la population attend. Mais si ce changement est un changement simplement populiste, où il faut dire qu'Ambéré, c'est un voleur, alors qu'il n'est pas condamné par un jugement, tel autre, c'est un escroc, alors qu'il n'y a aucun jugement qui les condamne de manière définitive, nous risquons de tomber, alors qu'aujourd'hui nous avons la gestion de la République, de tomber dans le populisme, alors que la gestion nous attend de ces pays. Ils ont trouvé quand même un pays, je parle du cash, ils ont trouvé un pays qui a été géré par l'autre. Kabila n'était pas candidat à cette élection présidentielle. N'en déplaise à ceux-là qui ils sont entrés toujours dans ce cadre du populisme. Mais comme on dit, le populisme, c'est la négation des institutions, de la science même et de l'état de droit
Parce que quand nous commençons déjà à juger les gens alors qu'il n'y a pas un jugement, les juges ne les ont jamais déjà condamnés. Nous nions l'état de droit que nous prétendons protéger ou que nous prétendons promouvoir. Et je crois qu'ici, lorsqu'on parle du profil, parlons du profil. Peut-être que c'est avancé à ce niveau de débat parce que nous ne sommes toujours pas à ce niveau-là et que ce soir, vous pouvez attendre qu'il y a ce nom-là qui va sortir. Et les gens pourront on a dit applaudir, dans les prochains sauf jours, s'il y a vraiment... On a dit dans les prochains jours. Oui, dans les prochains jours. Voilà, c'est toujours les prochains jours. Non, c'est Apparemment. dans l'espoir Merci, qu'il y aura Ferdinand une solution Cambérène. Il à avait cette dit question. dans quelques jours. Dans quelques jours. Voilà, on est dans quelques jours, justement. Sekimoño, apparemment, ce temps des fiançailles, bon, mais c'est un peuple qui est pris en otage. Je l'ai pris en otage. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, mais le peuple commence à se fatiguer quand même. Et je dis de l'autre fois, tous nous mentent dans ce débat populiste. Ici, on parle de corruption, on ne veut pas quelqu'un qui est corrompu. Ils ne parlent pas d'expertise. On ne dit pas on veut un expert qui va régler ces problèmes socio-économiques, qui a écrit, qui a fait des recherches. Ils parlent de quelqu'un qui n'est pas corrompu. Ils parlent de tout ça. Je pense que les deux plateformes, un des plus grands problèmes, ils sont experts en populisme. Tous les deux sont experts en populisme parce qu'on vient de passer 30 minutes dans un débat populiste. Personne n'a dit on a un programme, on veut élever le SMIC à $5. L'autre croit que politiquement, en économie, ça va faire tomber le truc. Les investisseurs vont fuir, les employeurs auront les taxes. On va accroître le taxe sur la TVA à 18%. L'autre dit non, c'est pas normal, on doit arriver à 4% parce qu'on doit protéger. C'est pas ça, tout ça c'est le populisme. Le problème qu'on a, deux blocs spécialistes en populisme qui nous font croire, comme il dit, non, on a un petit problème. Le petit problème, c'est quoi? On a les gens qui sont morts à l'Est, qui sont en train d'être l'Ebola. On a un problème d'ici, on a le problème de chômage. Et vous me dites que c'est un petit problème que vous avez, pendant que le Congo, la RDC, le Congolais, a un plus gros problème. On a la chute du tonne du cobalt qui est passé de 100 000 à 30 000, ça veut dire quoi? On a un budget de 4 milliards, 5 milliards pour une population de plus de 80 millions. On ne sait même pas la population, on ne sait même pas le taux de chômage. Et vous me dites ici, vous êtes en train de passer le temps à parler d'un profil, d'un voleur ou pas, sans parler de l'expertise. On n'est pas en train de chercher un homme qu'il faut à la place il faut. Maintenant, on est en train de chercher un homme pour faire plaire à tout le monde, sauf aux Congolais. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger à se demander. Est-ce que vraiment les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir prennent au sérieux le problème des Congolais? Il y a des évidences qui montrent que non. Et c'est ça le danger, le plus grand danger. Je crois qu'on ne peut pas laisser Une réaction rapide. Aller dans ce sens-là parce que les programmes sont bien élaborés par des experts des partis politiques au niveau de chaque parti politique. Ces études sont là et qu'on est en train de les mélanger pour avoir un programme commun. Nous avons commencé par ça. Et que c'est par rapport à ce programme, en réalité, que le profil lui-même sera défini et trouver un homme qui ne viendra que pour aller présenter ce programme déjà discuter ensemble et parler de toutes ces questions de chômage. Vient du cash, est-ce que le ciel s'écroulerait sur les têtes des Congolais? Vous savez, le général de Gaulle, quand il vous définit la Constitution, il vous dit la Constitution, c'est l'esprit, c'est les textes et les pratiques. Donc, dans tout ça, ça se mélange. Et l'important, c'est la République. Et cette République qui est là, mais au moins, ce qu'on sait, les accords, les ceci, la Constitution, c'est l'esprit. Nous sommes unis dans quel esprit? Les pratiques pour que cela soit fluide, pour qu'on avance. C'est ce qu'il a dit, qu'on laisse les populismes, d'oublier qu'il y a un état de droit et que quelqu'un ne peut être dit condamné que lorsqu'il a été réellement par un jugement rendu à dernier ressort, c'est un avocat qui n'est plus susceptible de recours et que donc ne ramenons pas la population dans ça. L'autre camp, c'est les camps des voleurs. Alors nous n'arrivons pas à nommer parce qu'il y a des voleurs. Au lieu de discuter des programmes, demain que la population attend. Alors, plus de l'homme. Parce qu'il n'y a aucun homme qui va diriger seul. C'est encore les institutions de la République. Et il faut les avoir ici, il faut les avoir à province. Il faut organiser rapidement les élections locales. Parce que c'est cela aussi, il ne faut pas que nous restions dans un système qui va bloquer ces élections locales et que la population qui élise est le président de la République. Tous ces acteurs politiques qui vont être des animateurs des institutions
et ne soient pas appelés à participer à la gestion de la chose publique. Mais pas quand même des élections pour des élections, politique pour la politique, mais il faut qu'on descende chez le Congolais à la base, comme on dit, pour transformer la vie de la base. Alors, vous êtes d'accord que, avec Ferdinand Cambéré, qu'à son niveau ici, le camp, donc la coalition, et KHFCC, c'est une sorte de purgatoire? Je ne voudrais pas faire dire ce qu'il n'a pas dit. Donc, il n'a pas parlé moi, de j'ai posé ma question. Il n'a pas parlé de comme journaliste. Mais je suis tout à fait d'accord avec mon aîné quand il parle du programme que nous devons mettre en place ou qui est déjà en train d'être mis en place au niveau du FCC Cash. Mais il faudrait que je puisse quand même préciser une chose avec nos amis du Cash. En fait, la nomination du Premier ministre n'est pas un cadeau que l'on fait au FCC. On a l'impression que nous sommes en train de venir nous coller à ce que le Cash est en train... Non, c'est pas ça. Nous sommes devant une situation. Nous avons deux majorités. Une majorité présidentielle avec Antoine Tshisekedi. Et ensuite, il y a le FCC qui a gagné les élections. Gagné les élections, je le dis bien. Alors, à ce niveau-là, nous devons respecter le peuple congolais. Le peuple congolais a voulu que ce soit le FCC qui ait la majorité au Parlement, et ainsi, il en va de soi que le Premier ministre viendrait du FCC, et c'est tout à fait logique. On termine. De toute manière, pour nous, qu'ils viennent du Cash ou du FCC, nous sommes dans une coalition. Le problème n'est pas cette personne vient de quelle couleur ou porte quelle couleur, mais ce qui est plus important, qu'est-ce qu'incarne cette personne par rapport à cette unité, à cette coalition. Là, vous rejoignez donc Gabin Loulindou qui a dit que vous êtes tout à fait. Nous sommes une même famille, voilà. Donc les questions une réaction rapide, sinon nous passons à la deuxième thématique. Oui, mais je voudrais dire à Joe que ce que nous disons ici n'est pas, comment dirais-je, à l'antipode du fait qu'il faut un programme. Nous avons un programme, ils ont le leur. Et on a dit qu'effectivement, il faut mettre sur le programme ensemble, dégager le programme qui va être le programme du gouvernement. C'est dans ce programme que vous trouvez les problématiques que vous soulevez, machin, qu'est-ce que nous voulons, en ceci, en cela. Mais vous ne pouvez pas vouloir lutter contre le chômage si vous ne luttez pas contre la corruption. Parce qu'effectivement, ce que vous ne comprenez pas, ou ce que comment dirais-je, c'est qui doit être compris, ce que vous savez par exemple que les Américains ou les investissements américains ne sont pas dans ce pays tout simplement parce que on considère notre pays comme étant un pays corrompu. Et cela n'est pas une fausseté. Chacun de nous le sait. Donc, quand nous luttons contre la corruption, c'est justement pour permettre à l'État d'avoir suffisamment d'argent. Et avec cet argent, on peut injecter dans les secteurs sociaux, l'éducation, la santé. Avec cet argent, on peut réhabiliter les infrastructures parce que tout cela peut débooster l'économie et ainsi créer la richesse. Nous passons à la deuxième thématique. On n'a pas la richesse si on ne crée pas les investissements. Est-ce que je peux répondre voilà. À donc, cela pour dire c'est faux. Cette formule-là, on veut l'embrasser. Ça, c'est l'économie coloniale. Ça ne marche pas. L'État ne crée pas l'emploi. Tout le monde veut dire on va accroître le revenu de l'État pendant que le SMIC, le salaire, c'est en bas. Tout ce que vous dites, ça, toutes ces formules, les Américains ne sont pas ici. Ce n'est pas à cause de la corruption, c'est à cause de l'escroquerie. L'escroquerie, ça veut dire quoi? On vous paye et vous ne produisez pas les services et les biens, les services. Ce n'est pas le problème de la corruption. L'État congolais n'a pas un problème de corruption. On a un problème de corruptibilité. Tant que vous payez un militaire $50 et l'autre en France, il est payé 50 000 €, l'autre sera, celui-ci, vous le forcez à être corruptible. Joe, vous faites une confusion. C'est pas politique économique, c'est one-on-one, c'est ça. C'est sur le terrain. L'État ne crée pas de travail. Joe, vous faites une confusion. Vous êtes mieux placé, vous êtes mieux placé pour parler des Américains plus que les Américains eux-mêmes. Ce que je dis là, ce sont les Américains eux-mêmes qui les disent. Vous avez suivi l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique? Oui, mais ça, vous comprenez le discours politique. Sur le fait, le discours d'idéologie économique, c'est pas ça. C'est pas qu'ils sont pas ici. Les investisseurs ne sont pas ici parce qu'il n'y a pas d'opportunités. Créer les opportunités, l'investissement va venir. Oui, mais justement, c'est le rôle. Attendez, c'est le rôle de l'État de créer l'environnement favorable pour les affaires.
Non, c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. Non, non, le non. Congolais, Microsoft, pourquoi il va J'ai pas dit ouvrir qu'il crée ici? l'environnement favorable. Mais comment Microsoft ne peut pas ouvrir ici? Non, 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 Parce non. que le Congolais n'a pas les moyens de participer dans cette industrie. Non, 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 tu ne comprends rien. C'est ça que J'ai je vous dit, dis, je fais attendez. la politique économique. Oui, oui, tu as fait la politique économique. pas ça, vous pouvez Il créer appartient. tous les cadres. Attendez, Ça va pas marcher en RDC. attendez. C'est l'État qui crée l'environnement favorable Non, c'est aux pas investissements. ça. Pourquoi? C'est pas ça. Est-ce que vous me laissez développer l'idée ou Pourquoi pas? on cherche l'investissement? On doit créer les opportunités et Mais l'investissement non, non, attendez, va venir attendez. en soi. Non, non. C'est ça. Non, c'est ce que j'ai dit. Les opportunités d'affaires, l'État les crée. Est-ce que tu as une minute pour m'écouter? Il ne peut pas créer le Est-ce que tu as une minute pour Gabin? m'écouter? Oui. Vas-y. Gabin? L'environnement de l'affaire est créé par l'État à travers sa fiscalité, à travers ce qu'on appelle l'environnement favorable. Ça signifie quoi? L'eau, l'électricité, etc. Il faut lire les critères d'investissement. Ça veut tout simplement dire quoi? Comment voulez-vous qu'un investisseur vienne par exemple dans les Bandundu, là où il n'y a ni courant ni eau, avec une fiscalité confuse? Il appartient donc à l'État de régler le problème, d'opérer des réformes nécessaires pour sa fiscalité. Il appartient à l'État de créer ce qu'on appelle l'environnement favorable. Et cet environnement favorable crée les investissements dans la mesure où beaucoup d'investisseurs vont être, comment dirais-je, intéressés par l'environnement favorable créé par C'est l'État. mettre la Mais si vous charrue dites... devant le bœuf. Non, 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 non. Si vous dites que l'État n'est pas là pour créer l'environnement favorable, alors vous n'avez rien compris des politiques Comprenez, vous allez en d'investissement. Bandundu. Pourquoi Microsoft ne peut pas aller au Bandundu? Vous pouvez mettre l'eau, l'électricité, les routes qui vont de gauche à droite, si la ligne, le feu rouge partout. Microsoft ne va pas aller au Bandundu. Ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, les économistes veulent une économie de haute valeur. Ce que vous êtes en train de dire, c'est l'économie coloniale. C'est qu'ils vont venir creuser, prendre le sous-sol et s'en aller. Donc d'après vous, attendez, non, d'après vous, l'État n'a aucun rôle à jouer. Je pense que nous déplaçons le débat, hein. L'État a un rôle à jouer, mais pas à Et cet quel est ce ordre-là. rôle-là? Voilà, Quel est ce on rôle-là? aborde Quel est ce rôle-là? la seconde thématique. Voilà, Voilà, Mais pas c'est des ça à l'UDPS. Non, 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 non. Pas des créateurs. Je suis- C'est ça, Je vous retire c'est la ça parole. l'environnement favorable. Je vous retire la parole. C'est ça l'environnement des affaires en tant Je que vous régulateur. je vous retire la parole. Mon chrono montre qu'on peut aborder la seconde thématique. Je commence par Ferdinand Cambéré. Encore une fois. À l'UDPS, ça chauffe. Une guéguerre pour affaiblir le président. Un montage ou tout simplement un fait de hasard. Mais comment quelqu'un du PPRD, il va comme ça Non, être le juge? c'est un regard d'un partenaire de l'alternance chez son voisin. Vous êtes dans une coalition. En fait, une Non, coalition. comme acteur politique, je Oui. comprends moi ce qui se passe partout. Vous frottez les Ça mains. peut arriver dans chaque famille politique. Vous savez que l'IDPS est dans les combats pour gagner le pouvoir depuis plusieurs années. Maintenant qu'il a gagné, certainement, les gens qui croyaient que tout doit se passer par coup de baguette magique et que tout le monde ait l'emploi en même temps, avant, comme Joe est en train de le dire, que les opportunités ne soient créées, ils sont en train de déchanter. Et s'il y a un populiste qui entre dedans pour commencer à critiquer celui-là contre l'autre, il y aura des camps, il y aura des clubs de Cambéré, il y aura des clubs de ceci, et autour de la recherche de ce qui se présente comme emploi. Et c'est peut-être au niveau de la présidence, au niveau de ce qu'ils occupent maintenant, mais ils oublient que l'État, c'est plus que ça. Ce que tout le monde attend du président Félix Antoine, c'est plus que ça. Ce que ces opportunités soient jusque dans nos villages. Et voilà. Et que les gens ne trouvent même plus l'intérêt de rester dans la capitale, mais qu'ils aient l'intérêt de rentrer dans leur village et qu'ils trouvent la joie de vivre dans les villages, de créer de l'emploi, de créer de la richesse. Gabin Donc Loulem. ça peut arriver à chaque famille. Moi, Il banalise, je dis ce qui se passe chez le partenaire, c'est tout à fait normal, un feu de paille. Le président peut-il être fragilisé, affaibli par cette guéguerre Kabound, Wakenda, voilà, Chabani, voilà. Bon, ce que je dois... Et même au niveau du cash, est-ce que vous vous sentez frustré un peu par cette, on peut dire, cette bassesse? Bon, je ne sais pas si c'est une bassesse. Tout simplement, l'UDPS nous montre que c'est un parti démocratique.
ce que des divergences naissent au sein d'un même parti politique, parce qu'il y a un groupe qui soutient que la légalité du parti voudrait bien évidemment qu'à l'absence du président qui a été désigné lors du Congrès, qui a été élu lors du Congrès, qu'il y ait un présidium, c'est-à-dire un directoire, conformément à une disposition des statuts de l'UDPS, en particulier l'article 26. Il y a d'autres qui pensent que tel ne doit pas être l'entendement, un intérimaire a été désigné, il doit être là, etc. Donc l'UDPS nous montre que c'est un parti démocratique. Et tout simplement, ce que je veux, c'est que cette, comment dirais-je, bataille démocratique à l'interne au sein d'une famille politique ne puisse pas nuire aux intérêts de l'UDPS en tant que parti politique et membre du CACH. Et je pense que c'est un problème qui va être réglé le plus rapidement possible. Le président de la République, c'est vrai qu'il a cessé d'être président de l'UDPS du fait de ses fonctions officielles, mais il reste l'autorité morale de l'UDPS. Il ne manquera pas à appeler les uns et les autres à la retenue et surtout à trouver une solution le plus rapidement possible, etc. Donc il s'agit de la vivacité de la démocratie au sein de l'UDPS. Les gens s'expriment, ils ne sont pas d'accord. C'est une très très bonne chose et on doit encourager qu'au sein de nos familles politiques, qu'il y ait cette expression, que les gens disent ce qu'ils pensent au sujet d'un certain nombre de choses qui s'y passent. Jusqu'au biceps, voilà. Oui, mais même au Parlement, des fois, les gens se donnent de coups. Ce n'est pas qu'on est d'accord avec, on n'est pas d'accord avec le voie des faits, mais même au Parlement, lorsqu'il y a des fois des questions d'intérêt national, les gens peuvent arriver à se donner de coups. Mais le plus important, c'est que le coup participe à l'évolution de la société. Donc, si ce coup-là peut permettre que ce problème soit définitivement réglé pour que désormais chacun des membres de l'UDPS puisse avoir un entendement commun de ce qu'on entend par l'article 26 de leur statut, ça sera une bonne chose. Seulement, nous ne voulons pas que cela dure. Il faut que, dans le meilleur délai, au sein de l'UDPS, une solution puisse être trouvée en tenant compte des aspirations des uns et des autres. Oui. Et en réalité, il s'agit aussi tout simplement de la gestion des ambitions au sein de nos partis politiques. Il faut savoir gérer ces questions et anticiper. Alors, le SPA du PPRD banalise ce qui se passe chez le partenaire. Eh bien, Gabin du CACH dit que c'est une expression démocratique. Et vous pensez que... C'est pas ça. Ça démontre combien que ce qu'on fait en RDC, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est un marché d'idées. Mais ce qu'on fait, c'est normal que les autres partis prennent, banalisent, parce que même chez eux, c'est plutôt un circuit d'individus. Le débat se tourne autour d'individus. Ça reflète ce qu'il y a au Congo. On ne parle pas des idées, on parle des individus. Et c'est facile, ça éclate comme ça quand on parle des individus. C'est que l'UDPS vient de démontrer qu'il a aussi un problème d'hommes. Mais c'est partout qu'on a un problème d'hommes. C'est une guerre des hommes, pas d'idées. Ou des divergences. C'est pas que les gens ont voulu que c'est l'article 25. Non, c'est deux personnes que je n'ai pas cité de nom, des gens qui les flattent et qui sont derrière eux, pas parce qu'ils ont des idées grandioses pour la République, mais c'est plus de fanatisme. Alors c'est ça, dans tous les partis politiques, ça reflète ça. Nos partis politiques, ce n'est pas des groupements d'idées pour défendre une certaine politique, une façon de gouverner. C'est toujours autour des individus. Et l'UDPS vient de démontrer comment c'est flammable. Il suffit que l'autorité morale, la personne que tout le monde, c'est César, quitte. Tout peut s'ébranler. Et l'autre côté aussi, ça démontre aussi la notion qui est dans notre ossature du partage du gâteau. C'est ça, c'est la notion dangereuse. Même quand on parle aujourd'hui du gouvernement, le plus grand problème, c'est le partage du gâteau. Et c'est même plus honteux. C'est la gestion des ambitions. Mais pour dire en termes que les gens comprennent, ça c'est intellectuel, mais pour dire en termes que les gens comprennent, c'est le partage du gâteau. Quand il y a un débat sur l'interprétation de l'article 26 des statuts, vous pensez que c'est une guerre d'individus? Ça c'est trop beau, c'est intellectuel. Non. Parce qu'on a dit... Non, c'est pourquoi j'ai dit... C'est entre qui? La guerre c'est entre qui? Monsieur Lumbala. C'est pas seulement l'article. J'ai dit, il y a deux blocs par rapport à l'entendement qu'ils ont
dès l'article 26 des Sur statuts. base de quoi? Voilà. Monsieur Sekimonyo, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous prenez un peu tout à la légère À la légère. et vous simplifiez un peu de tout. Je pense qu'on ne peut pas déconnecter les idées des individus ou des leaders. On ne peut pas déconnecter les idéaux d'un parti politique que de ces personnes qui les portent. Donc, en fait, il y a des porte-étendards, il y a des personnalités dans l'UDPS qui entraînent des gens. Ce n'est pas par rapport à leur beauté, mais c'est par rapport à leurs idées, c'est par rapport à leur vision politique que ces gens sont derrière eux. Donc il ne faudrait pas que nous puissions banaliser un tout petit peu le travail que les autres sont en train de faire. Mais moi, plutôt, je ne suis pas aussi d'accord avec M. Gabin quand il parle, il banalise aussi la violence. C'est très, très grave. On ne devrait pas faire de l'apologie de la violence. Nous devons effectivement encourager cette expression démocratique au niveau de nos partis politiques, mais il faudrait que nous puissions aussi insister sur un terme que j'ai trouvé sur ce plateau, et il est très important que nous puissions insister, le populisme. Il ne faudrait pas que l'on puisse trop utiliser ces aspects-là populistes pour essayer d'agiter des jeunes gens dans les partis politiques afin de se faire notoire au niveau de ce parti-là. Donc à ce niveau, je pense que ce qui se passe au niveau de l'UDPS, il y a la gestion des ambitions, comme vous venez de le dire, c'est tout à fait normal dans une démocratie, et surtout pour un parti qui a pris assez de temps dans l'opposition. Aujourd'hui, ils sont là, chacun voudrait avoir un positionnement, et cela n'est pas un péché. Donc, M. Sekimonyo, je suis tout à fait... moi, personnellement, je pense que cette bataille est tout à fait logique. Mais néanmoins... Mais s'il y avait eu marre d'hommes parmi les c'est tout ce que combattants. nous disons. Il ne faudrait pas que cette bataille puisse aller à la violence, au biceps. Là, je n'encourage pas. C'est pourquoi j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec M. Gabin. Non, mais à ce comment niveau, tu n'es pas d'accord avec moi? Parce que moi, je n'ai pas encouragé. Vous avez fait l'apologie parce que Non, vous avez minimisé ce qui non. se passe en essayant de donner un exemple dans le Parlement. Un mauvais exemple, même j'ai s'il est fait par des anges, il est J'ai mauvais. même dit que je n'encourageais pas. Mais vous avez la quand même violence. donné un exemple Non. qui n'est pas de bon. Attendez, j'ai dit que je n'encourageais pas la violence. Pourquoi vous ne pouvez pas dire, M. Gabin, qu'il y a des gens qui se sont battus sans jamais sortir des coups, et à la fin, ils ont eu des solutions. C'est ce que je voudrais. En fait, je ne suis pas tout à fait dans une guerre contre vos propos, mais néanmoins, je ne suis pas d'accord quand vous faites l'apologie de la violence. Quand je dis que je n'encourage pas la violence, est-ce qu'il y a mieux que ça? Mais vous avez ajouté un mais. Vous savez, le mais, là, il annule la première proposition. Hein. J'ai dit que je n'encourageais pas la violence. Ouais, mais... Il m'a dit le fait que les gens se sont donné de coups. Je dis même dans la démocratie, voilà, même dans la démocratie, en Europe, nous voyons les gens... Attendez. Est-ce que dire... La violence même faite par les Américains n'est pas un bon exemple. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Oui, M. Gabin. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Mais vous allez quand même accepter que ce n'est pas un bon exemple. Attendez. Si c'était un bon exemple, je n'allais pas dire que je n'encourageais pas. Mais ne le donnez pas. Attendez. Quand je dis que je n'encourage pas, ça veut dire que c'est mauvais. Tout à fait. OK? D'accord. Alors, comme c'est mauvais, j'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu, comment dirais-je, voix des fêtes, que nous allons dire que cela ne se fait pas. Entre les hommes, cela peut arriver. C'est condamnable. L'idée de l'UDPS, c'est quoi? C'est que les gens sont opposés sur la vision. Et effectivement, si vous regardez très bien, c'est une guerre d'ambition. On estime qu'il y a un groupe qui a géré les ambitions sans associer l'exécutif du parti. Et l'autre groupe estime que la meilleure façon de demander aux autres de ne pas gérer les ambitions seuls, c'est d'exiger l'application de l'article 26 des statuts, etc. On en est là. Et les gens sont arrivés à se donner de coups. Je condamne. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie, etc. On a l'air de marier ambition et vision. Vous dites d'une phrase, il y a à gérer les ambitions, et vous dites il y a une vision. Mais cette vision... C'est dans l'ambition. Attendez, cette vision que vous avez... Non, mais cette vision, vous avez une ambition pour que vous puissiez arriver à l'ambition pour appliquer la vision. On ne l'appliquera pas sans l'ambition. Effectivement, ça doit se mélanger. Ferdinand Cambéré, je vous remercie. Merci. S'il vous plaît. Alors, apparemment, le président en sortirait indemne au-delà de la gestion des ambitions ou de l'expression démocratique d'interprétation des statuts du parti. Eh bien, c'est ce qui fait la beauté de cette démocratie congolaise, même si
on fait couler le sang par la violence. Bon, voilà, mais quelque chose qu'il ne faut pas encourager. Voilà. Je vous remercie John Numbi, je vous remercie Gabin Loulendo, porte-parole adjoint et communication, porte-parole adjoint de l'UNC et communicateur cash, et José Kimonio pour la première fois qui est venu vraiment animer ce débat. Voilà, avec un accent anglais, on l'a compris, il est plus aux États-Unis qu'ici. Merci, à très bientôt pour un autre numéro de Ça fait débat. Vous pouvez continuer chez vous. C'est ça la beauté de la démocratie congolaise. Voilà. Merci.